Je ne suis plus très sûr, mais faisons comme si le générique inspirant de Sunset Boulevard était ma première fois avec Franz Waxman, dont la musique très expressive m'était forcément restée en mémoire. Et dans Sunset Boulevard, je me souviens aussi avoir été très marqué par cette séquence de crime près de la piscine de Norma Desmond, avec la musique très puissante de l'ami Waxman. Ça ne s'oublie pas. Un peu plus tard, il y a eu ce thème inoubliable justement d'une place au soleil, un thème qu'on pouvait entendre dans une version veloutée, un peu jazz, sur une danse mythique qui réunissait Elizabeth Taylor et Monty Clift. Aren't you happy with me? Happy? Trouble is I'm too happy. Et puis bien sûr, en version orchestrale, ça éclatait littéralement. D'autant plus que ce thème superbe était aussi pour moi très lié au générique d'une émission culte, Cinéma Cinéma. C'était dans les années 80 sur Antenne 2, une authentique Madeleine quoi. Sinon, de Franz Waxman, j'aimais énormément la musique ombrageuse d'un autre générique, celui de Rebecca d'Alfred Hitchcock et les fantômes qu'il faisait lever. Mais dans Rebecca, mon souvenir le plus fort, c'est celui-ci, John Fontaine explorant Manderley au son de cette envoûtante musique de Waxman, où l'on perçoit clairement le son si particulier des ondes Martenot, un des premiers instruments électroniques. C'était en 1940 et Waxman avait récidivé l'année suivante avec Hitchcock pour Soupçon, où l'on retrouvait John Fontaine, toujours en plein désarroi, mais cette fois-ci rôdant près d'une falaise quelque peu inquiétante en regardant la mer aussi tumultueuse que ses pensées. Hitchcock et Waxman, c'était aussi le procès Paradine, avec cette fois Gregory Peck en visite dans une demeure gothique sur une sorte de concerto pour piano signé Francesco Ceruomo, c'est-à-dire Franz Waxman en personne, sous son nom italien. Et sous son vrai nom, c'était également lui qui avait composé la musique un peu jazz, du générique d'un Hitchcock que tout le monde connaît, Fenêtre sur cour. Puisque j'évoque le jazz, je pense évidemment à Crime in the Streets de Don Siegel, où l'ami Franz s'était essayé avec bonheur au jazz symphonique. Le jeune Cassavetes, encore à ses débuts, en était tout chose. Le film noir, Waxman connaissait très bien, notamment dans He Run All the Way, en français Menace dans la nuit, chef-d'œuvre méconnu de John Barry avec le grand John Garfield, et cette poursuite parfaitement rythmée par le compositeur hollywoodien d'origine allemande, décidément très éloquent. Quelques années avant, c'est lui qui avait accompagné une autre fusillade à laquelle Bogart et Bacall avaient réussi à échapper. C'était dans Le Port de l'Angoisse d'Howard Hawks, et c'était pas mal non plus. Bogart, que j'avais retrouvé aux côtés de Waxman dans Dark Passage de Delmer Daves, et cette descente d'escalier à San Francisco spectaculairement mise en musique, ce n'était évidemment pas pour me déplaire. Mais
Ce qui me plaisait encore plus dans Dark Passage, c'était cette scène de cauchemar dont Waxman s'était visiblement délecté, et moi avec. Ça m'avait fait penser à cet autre rêve dans Dr. Jekyll and Mr. Hyde de Victor Fleming, dans lequel Spencer Tracy voyait passer alternativement Lana Turner et Ingrid Bergman, au son d'un Waxman toujours aussi à l'aise dans ce genre d'ambiance. Spencer Tracy oblige, tout ça m'avait ramené aux premières années de Franz Waxman à Hollywood, dans Fury de Fritz Lang, où il rythmait fatalement cette séquence qui annonce un lynchage. Très impressionnante, comme d'ailleurs cette scène d'émeute en Allemagne, dans Trois camarades de Frank Borzegi, toujours dans les années 30. Mais ma partition préférée de Waxman à ses débuts, c'était certainement celle de La fiancée de Frankenstein, le film de James Whale, où il y avait déjà cette séquence du même genre, avec un Boris Karloff littéralement englouti par la foule et par la musique toujours aussi énergique. Mais dans La fiancée de Frankenstein, mon souvenir le plus vif, c'est cette scène gothique de fer et de feu, mise en musique par un Waxman déjà au sommet. C'était en 1935, il n'avait que 34 ans et il était à l'aube d'une carrière magnifique. Très éclectique, Waxman avait également plongé dans le film de guerre, un genre qui lui convenait parfaitement, ici dans Air Force de Howard Hawks, où il joue à la bataille navale. Ou encore dans Objectif Burma, autrement dit Aventure en Birmanie, de Raoul Walsh, où il incarne musicalement la tension et la peur qui règnent dans la jungle en pleine Seconde Guerre mondiale. Beaucoup plus tard, en 1966, il s'était laissé tenter par Les Centurions de Mark Robson. C'était en couleur et c'était son dernier film, mais Waxman n'avait rien perdu de sa superbe. Dans Les Centurions, il y avait aussi Alain Delon et Claudia Cardinal en pleine guerre d'Algérie. Là encore, Waxman avait de la ressource. Des Centurions aux Gladiateurs, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement. Ce péplum de Delmer Daves, réalisé au début des années 50, avait tout pour plaire à Waxman, très à l'aise dans l'arène où régnaient Susan Hayward et Victor Matcher. Puis bien sûr, dans Les Gladiateurs, il y avait aussi cette danse très raffinée, exercice de style musical pour tout compositeur hollywoodien des années 50, dans le genre Waxman s'en tirait parfaitement. Tout comme dans Le Calice d'argent de Victor Saville, avec ses décors insensés, ses acrobates zébrés, verts et ce son de sax que j'adore, ça fait son effet. Dans un genre un peu plus tonitruant, toujours dans Le Calice d'argent, je n'oublie pas cette séquence dans laquelle Jack Palance se prend pour Icare. La musique de Waxman laisse à penser qu'il ne saurait réussir. La musique dit toujours la vérité.
D'aventure en aventure, j'avais plaisir à retrouver l'ami Franz dans un film que j'aime d'amour, Le flibustière des Antilles du grand Jacques Tourneur, avec une Gene Simmons qui savait y faire. Autre souvenir de jeunesse, Prince Vaillant d'Henri Hathaway, avec cette séquence d'escalade, la coupe à la Jeanne d'Arc de Robert Wagner et bien sûr la musique héroïque à souhait de Waxman. Rien à redire, même sur la coupe de cheveux. Dans le film d'aventure, je ne saurais oublier l'une des plus grandes partitions de Franz Waxman, celle de Taras Bulba de Jack Lee Thompson au début des années 60, avec sa musique de générique endiablée et ses références russes. Et puis, toujours dans Taras Bulba, cette bataille très impressionnante, avec un Waxman toujours aussi fort dans le registre épique. Notre compositeur avait aussi pratiqué le western, notamment le très beau La rivière de nos amours d'André de Toth, avec un Kirk Douglas assez cruel. Je l'avais aussi retrouvé dans La ruée vers l'ouest, un des derniers Anthony Mann, autre western qui s'étendait sur plusieurs décennies, jusqu'au surgissement du pétrole qui permettait à Waxman de faire sonner ses cuivres comme jamais. Comme on dit, c'est du lourd. Vers la fin des années 50, Waxman avait même collaboré à Peyton Place de Mark Robson, dont j'aimais particulièrement cette arrivée en ville, qui annonçait Blue Velvet et Twin Peaks pas mal d'années avant. Enfin, la musique de Waxman, elle, restait dans le ton de l'époque et je ne m'en plaignais pas. Je me souviens aussi de Beloved Infidel, Un matin comme les autres d'Henry King avec Gregory Peck dans le rôle de Scott Fitzgerald, et oui, et cette scène de plage et sa musique lyrique et lumineuse comme je les aime. J'aurais bien sûr pu vous laisser sur cette note maritime et ensoleillée, quand m'est revenu en mémoire un autre film de la fin des années 50, Au risque de se perdre de Fred Zinman, et tout particulièrement cette séquence qui m'a marqué. Il fallait des trésors de subtilité musicale pour faire passer ce moment étrangement douloureux. Grâce à Franz Waxman, j'avais réussi à supporter cette coupe de cheveux qui menait au voile, une image, une musique qui m'a définitivement marqué. Je vous laisse méditer et je m'en vais en faire autant.